Bonjour et bienvenue pour la troisième vidéo de Radio Périnée avec Marie-Pénélope Pérez que nous sommes allés rencontrer en Charente. Donc Marie-Pénélope Pérez est une professeure de yoga, elle est aussi danse-thérapeute et puis depuis une vingtaine d'années, elle a développé une approche du corps féminin. Elle est aussi l'auteure d'un livre aux éditions Le Souffle d'Or qui s'appelle Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Elle donne des stages dans toute la France. Elle en donnera aussi à l'espace Zananda Langon à partir de février 2017. Pour cela, vous avez tous ces renseignements à la fin de la vidéo et vous pourrez la contacter si vous êtes intéressé. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne vision, un bon visionnage de la vidéo. Merci, à bientôt. Bonjour, voici la troisième vidéo de Radio Périnée avec Marie-Pénélope. Bonjour Marie. Bonjour Célia. Alors, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, Zélia, j'ai très envie de vous parler du Périnée et de l'Inquisition. Waouh, ça m'a l'air très intéressant. Nous sommes toutes oui. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce drôle de sujet? Eh oui. C'est parce qu'il me semble vraiment qu'à ce moment-là, au moment de l'Inquisition, il s'est joué quelque chose de très important, de grave, de très important, qui a eu beaucoup d'implications, de conséquences, qui a modifié beaucoup de choses dans le rapport de la femme avec elle-même, avec justement son corps et avec tout en lien avec tout ce territoire du Périnée. Oui. Modifications qui ont été tellement importantes, d'accord, que ça a engendré des modifications de la femme avec elle-même, forcément aussi de la femme et l'homme dans leur relation, mais forcément aussi de relation de la société envers la gente féminine. Et que ce qui s'est passé à ce moment-là a orienté la vie des femmes occidentales, la société occidentale, et qu'aujourd'hui encore, on peut percevoir des suites de ce moment, de cette période. Et justement, pour resituer, l'Inquisition, c'est quelle période à peu près? Alors, l'Inquisition commence à peu près au XIVe siècle. D'accord. Le premier bûcher, peut-être au XIVe siècle, et les derniers bûchers au XVIIIe. D'accord. Donc ça couvre. Oui, c'est une longue période. C'est une longue période. Ouais. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, pour essayer de simplifier au maximum. Oui, par rapport à notre sujet. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que l'Inquisition a mis fin à une transmission millénaire qui se passait entre les femmes, femme à femme, qui permettait justement aux femmes d'apprendre à connaître ce qui se passe dans leur corps, dans ce territoire qui est lié à la fertilité féminine. Je te coupe, du coup la fertilité ça englobe aussi plein de sujets dont on ne va pas parler parce que c'est trop vaste, mais la fertilité, la fertilité c'est le bon déroulement du cycle menstruel, c'est le bon déroulement de la sexualité, c'est les conséquences du cycle menstruel et de la sexualité, c'est-à-dire l'éventuelle grossesse et l'accouchement. Et c'est aussi un point qu'on oublie souvent, qui fait complètement partie intégrante de la dimension de la fertilité féminine, c'est l'avortement. Oui. Donc tout ça, on pourra le développer dans d'autres vidéos, mais en tout cas, ça vient toucher ça. Ces femmes accompagnaient en fait les autres femmes par rapport à ça. Et puis, tout à fait, on ne faisait pas que ça, mais pour parler de ce sujet-là, aujourd'hui, on va parler essentiellement de leur rôle de guide, de transmission des savoirs corporels. Elles pratiquaient aussi l'avortement. Qu'elles
étaient là aussi, bien sûr, au début de la vie et à la fin de la vie, donc avec une proximité avec la mort, des femmes qui étaient vraiment en prise avec le cycle de vie-mort-vie, le cycle du vivant. Parce que tu veux dire qu'aussi elles accompagnaient en fait les personnes en fin de vie? Oui, elle ne faisait pas que ça, elle était là tout le temps. En fait. Elle était dans le quotidien en permanence. D'accord. Elle soutenait la vie et la collectivité. Donc en le remettant dans le contexte, c'est-à-dire que c'est un peuple paysan. On a une période de l'humanité en Occident où c'est la paysannerie. Donc elles étaient là quotidiennement, elles soutenaient les personnes avec leur savoir-faire, leur connaissance et puis leur compréhension de la nature. Du cycle du vivant. Cycle du vivant. Et avec cette très grande proximité avec les femmes, particulièrement, mais pas uniquement. D'accord. Voilà. Donc l'acquisition a mis fin à cette transmission. D'accord. Elle a mis fin à la transmission parce qu'elle a mis fin à l'exercice possible de ces femmes. Ah oui, et comment ça s'est passé? Alors, je vais essayer de simplifier au maximum. L'inquisition a pu avoir lieu parce qu'il y a eu conjonction et unité entre une église qui voulait avoir plus d'emprise encore sur la paysannerie, une paysannerie qui lui échappait un petit peu quand même. D'accord. Et ce rôle des femmes était embêtant. D'accord. L'État, les élites, à travers l'exercice de l'État, qui voulaient avoir aussi plus d'emprise sur la population et avec à nouveau, sans rentrer dans le détail aujourd'hui pour cette vidéo, mais à nouveau ces femmes-là, charismatiques, très ancrées, références, vraiment des références pour la communauté. On avait plus confiance dans la sage-femme que dans le prêtre ou dans l'homme d'État. Donc à nouveau une présence un peu menaçante qui pouvait le paraître, en tout cas aux yeux de l'élite. Et puis une élite grandissante constituée d'hommes qui voulaient fonder l'ordre des médecins, qui voulaient devenir médecins, fonder des écoles. Et ces écoles étaient les premières écoles de médecine et étaient interdites aux femmes. Il faut savoir que toutes ces femmes qui soignaient depuis donc des milliers d'années étaient des illettrées la plupart du temps. C'est des femmes de la paysannerie qui avaient reçu les connaissances par voie orale, par transmission directe. Donc il n'y avait aucun écrit. Tout était dans l'usage, dans le savoir-faire, dans le quotidien, dans la transmission orale. Et donc cette conjonction a permis que se mette en place une inquisition complètement dirigée vers ces femmes, avec les premiers décrets qu'on peut lire dans le manuel des inquisiteurs, qui les visent vraiment très explicitement. C'est-à-dire que dans le manuel de l'inquisiteur, il est vraiment dit que ces sages-femmes font vraiment du tort à la foi catholique, alors parce qu'elles apprennent aux femmes à gérer leur fertilité, elles diminuent les douleurs de l'accouchement, ce qu'il ne faut pas oublier que d'un point de vue de l'Église, c'était vu comme une punition juste et nécessaire. Donc ne pas avoir mal, ça posait problème, et puis elles pratiquaient l'avortement. Il est dit aussi très peu de temps après ce premier décret, à la suite des ouvertures des premières écoles de médecine d'hommes, que toute femme qui ose ou qui prétend pouvoir soigner sans avoir étudié dans l'une de ces écoles est une sorcière et doit être mise à mort. Donc c'est totalement, ça a ouvert la porte, ça a légitimé totalement les arrêts de mort à l'encontre de ces femmes. D'accord. Et voilà, et donc les inquisiteurs ont traversé les campagnes et puis ont petit à petit emprisonné, torturé, brûlé toutes ces femmes pendant plusieurs générations. C'est aussi important de se rappeler de ça parce que c'est plusieurs générations et c'est long.
très long. long. Et ça a permis d'éradiquer vraiment une pratique qui pourtant était millénaire et qui vraiment a été anéantie en quelques siècles. Et donc en fait, avec la disparition en fait de ces femmes en fait, il y a eu en fait une disparition aussi de la connaissance du corps de la femme, mais aussi du corps de l'homme. Et donc, quand il n'y a pas une connaissance du corps de la femme, il y a quand même une énorme part de liberté qui s'évapore. Et il y a quand même un asservissement. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. L'absence de connaissance mène généralement à une forme de dépendance qui peut rapidement être une forme d'asservissement. Mais pour les femmes, la méconnaissance du fonctionnement de leur propre corps, c'est un fait que le corps des femmes il est totalement centré sur ce processus de la fertilité et qui a des conséquences tellement énormes dans la vie des femmes. Et puis ce sont des conséquences qui se répètent sans arrêt. Toute cette puissance de la fertilité qui est orientée vers une conception tous les mois peut véritablement devenir pour la femme qui connaît son corps, qui lit, qui déchiffre son corps, qui va avec son corps et qui peut du coup diriger sa vie à partir des connaissances qu'elle a de son corps, et bien c'est sûr que c'est un très très grand ancrage dans la vie. Mais alors, à l'inverse, une femme qui ne connaît plus le fonctionnement de son corps, qui elle-même est surprise, qui ne sait pas ce qui se passe et qui du coup ne peut absolument pas diriger sa vie en fonction de ce qui se passe dans son corps et de ce qu'elle souhaite ou ne souhaite pas, mais évidemment se retrouve dans une situation de dépendance qui peut l'emmener effectivement véritablement à de l'asservissement. Alors, ce qui est vraiment important de noter, d'ajouter, c'est que cette décision, ces décrets, en fait, au moment de l'acquisition, n'ont pas été réalisés par les hommes. Ils ont été réalisés par une partie d'hommes qui faisaient partie de l'élite. Mais bien sûr, bien sûr. Non, ça n'a rien à voir avec les hommes en général. Non, il s'agit, comme toujours, de toute façon, d'une toute petite proportion d'êtres humains, dont des hommes, effectivement, mais sûrement pas uniquement, parce que je pense que dans l'élite, il y avait peut-être aussi certaines femmes qui avaient intérêt à se ranger de ce côté-là, mais en tout cas, non, c'est une poignée, simplement, une poignée d'hommes influents qui a eu un grand impact, un impact sur le long terme. Bon, on pourrait en parler des heures, donc ce que je te propose, c'est de se donner rendez-vous pour d'autres vidéos, si tu es d'accord. Et nous vous remercions et on se dit à bientôt.